Salut ça joue, bienvenue dans Combo Synergie où on parle de Commander multijoueur. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans le Commanders, c'est le deck building, mais avoir des idées un peu originales, c'est pas toujours facile, on va pas se mentir. Et des fois, un jour, on se réveille, oh, mais si je jouais Riel d'une façon bizarre, c'est-à-dire que Riel, par exemple, on défausse des cartes pour en repiocher, c'est bien sympa, ça creuse dans notre plan de jeu, ok, pourquoi pas. Ensuite, elle gagne beaucoup de force avec le nombre d'éphémères rituels dans notre cimetière, donc on peut aller coller des grosses baffes. Et quoi de mieux que de la lancer à la gueule de nos adversaires avec un fling pour les achever. Voilà, c'est ce genre d'idée un peu à la con que j'aime bien. Et dans les idées un peu à la con, il y a les raccourcis. Les raccourcis qu'on peut faire en commandaire, notamment en deck building, pour aller simplement plus vite, gagner un peu de perf, de manière générale dans nos builds, dans nos games et notamment pour libérer des slots dans certains endroits. Par exemple, commençons avec mon deck Lénore. Lénore, souveraine de l'automne, est une 0-4 pour 4 mana, qui aime mettre un marqueur +1/+1 sur une de nos créatures au début du combat. Et ensuite, si on a 3 créatures de force différentes, on pioche une carte. Quoi de mieux que d'utiliser les Splicers? Les Splicers sont des humains éphyrexiens, qui sont 1-1 de base, qui ont des effets pour les golems, mais quand ils entrent en jeu, ils créent un golem 3-3, donc il y en a plusieurs qui existent, notamment en vert et en blanc. Quoi de mieux que du coup, avec Lénore qui a 0 de force, d'avoir en 2 créatures, il nous faut simplement une créature dans notre main, pour qu'on ait, avec notre commandant, 3 créatures de force différentes. Plutôt parfait pour commencer. Toujours dans la logique des créatures, Black Panther aime bien voir des créatures arriver, Just a Panther. pour mettre des marqueurs +1/+1, bah pas dessus mais sur nos terrains. Ensuite, Black Panther dépense du mana pour transférer ces marqueurs de nos terrains sur nos créatures et nous faire gagner des points de vie. Ouais, mais pourquoi dépenser du mana pour bouger les marqueurs quand on peut juste les laisser sur les terrains et utiliser ce même mana pour animer un terrain qui devient une créature temporairement qui sera boostée par les marqueurs? Toujours dans les marqueurs +1/+1, nous avons Okinek. Okinek que j'ai déjà parlé par le passé lors de sa sortie. Okinek, lorsqu'il attaque, il va mettre autant de marqueurs +1/+1 que la différence de valeur entre la force de base de nos créatures et leur force actuelle. C'est-à-dire que si une créature ayant 0-0 arrive avec, par exemple, 3 marqueurs +1/+1, comme le petit chien là de Modern Horizon 3, il y a une différence de 3, donc on mettra 3 marqueurs +1/+1 dessus. Alors avec le chien, ça marche plutôt vite, mais généralement le petit problème avec ce gimmick, c'est que les 0-0 à pas cher arrivent souvent avec un marqueur. C'est un peu lent. Ça fait 1, puis 2, puis 4, donc c'est un peu poussif. Mais il y a toujours moyen, hein, les effets d'Arnet Scale, etc. Ou, pourquoi pas, des hydres. Partons dans les équipements avec Nairi et Dalakos. D'un côté, Nairi, elle veut que des créatures équipées attaquent pour jouer plus d'équipements. Et Dalakos, lui, de son côté, peut donner la célérité et le vol à nos créatures équipées. Ok, donc pourquoi perdre du temps à jouer des créatures, jouer des équipements, équiper les créatures, quand on peut jouer des équipements qui, comme les armes vivantes, les Job Select de Final Fantasy ou les pour Rodin, ces équipements arrivent, on crée un jeton, on équipe immédiatement. Problème réglé. Toujours dans les artefacts, on peut prendre Balti Efran. Alors j'ai un deck Balti Efran en cours d'assemblage depuis beaucoup trop longtemps, mais il est presque fini. Et Balti Efran, j'en suis arrivé à un point où je me dis, bon, en vert, on aime bien ramper quand même. C'est un peu dommage de s'en priver. Mais le problème, c'est-à-dire qu'il faut que je rampe, que je joue un véhicule, puis que je joue un pilote. Alors oui, le commandant peut piloter un véhicule, mais un seul véhicule, donc bon, c'est pas non plus incroyable si on va attaquer avec plusieurs véhicules. Alors quoi de mieux que de jouer des dorks pour piloter les véhicules et ramper quand on en a besoin, tant qu'à faire. Alors oui, par contre, c'est extrêmement sensible au rasboard. Et au pire, si on n'aime pas trop se faire brasser, ben autant jouer réanimateur. La Olivia mariée écarlate, hein. Le défaut qu'elle a, c'est que le vampire qu'on ramène, qui est engagé attaquant lorsque Olivia attaque, sera exilé au moment où on ne contrôle pas de vampire légendaire. Enfin, c'est même pas un vampire qu'on a mis, c'est n'importe quoi. Sera exilé à notre... Lorsqu'on contrôle pas de vampire légendaire. Eh ben, réanimons des vampires légendaires. C'est plus simple, parce que si on ne contrôle pas de vampire légendaire, ça veut dire que le vampire légendaire est soit déjà exilé, renvoyé dans la main, le deck ou le cimetière. Bah, c'est encore mieux, contourner l'exil, contourner le problème en jouant la condition directement.
Et au niveau réanimateur, un petit raccourci. Alors moi, ce que j'aime bien avec réanimateur, moi je suis un peu à l'ancienne, vous voyez. C'est-à-dire que j'aime bien jouer un gros truc, le mettre au cimetière, et jouer un sort pas trop cher pour le réanimer. Ça j'aime bien, c'est bon ce truc à l'ancienne. Et ce que je trouve génial avec ça, c'est quand le gros truc a le recyclage. Bah oui, parce que vous, si vous le piochez, vous êtes bon, super. Il me faut une carte pour le défausser. Alors certes, ça peut être une carte polyvalente comme Matsalantli, par exemple, c'est très bien Matsalantli. Mais si la grosse créature a elle-même le recyclage pour piocher, ou chercher un terrain, par exemple, eh ben c'est encore mieux. Raccourci, tout ça. Et pour faire de la réanimation de masse, autant piocher plein de cartes avec le recyclage, pour garnir le cimetière facilement, avec des cartes qui, entre guillemets, s'autosuffisent. Un peu comme le deck Living End dans Modern. Là, on peut jouer Living Death, c'est la version beaucoup plus jouable en Commander. Donc, dans l'idée, jouer sur la quantité plutôt que sur la qualité. Et finalement, niveau qualité, c'est vrai que quantité, qualité, tout ça, il y a un build que j'adore, qu'un ami a fait, c'est avec Katara. Katara qui peut, à son arrivée, nous faire un jeton. Mais surtout, l'intérêt de Katara, c'est que on peut... Waterbend, c'est la maîtrise de l'eau. Maîtrise de l'eau X. Donc on peut payer X mana, sachant que pour la maîtrise de l'eau, on peut engager des créatures à des artefacts que l'on contrôle pour aider à payer du mana générique. Et pour ça, donc l'effet va faire que toutes nos créatures vont devenir des bases XX. Donc par exemple, si on Waterbend 5, nos créatures deviennent des 5-5. Et où est le raccourci là-dedans? Eh ben c'est simple. Vous avez des vieux oiseaux qui datent d'il y a plus de 20 ans. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais notamment ceux-là, ça me fait très rire. Des petites 1-1 pour 2 avec le vol et la vigilance. Bah oui, on attaque. Les créatures ne s'engagent pas et on va pouvoir waterbend avec. Complètement con comme stratégie. Et le pire, d'après les retours qu'il m'a fait, ça marche du tonnerre. Donc voilà, quelques petites idées pour vos futurs decks si vous voulez un peu gruger, un peu avoir des meilleures perfs, peut-être sorties plus explosives, je sais pas, voir. Ou justement au contraire, éviter ces archétypes pour pas avoir un deck trop fort. Ça c'est à vous de voir. Allez, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, vous abonner si c'est pas déjà fait, ou vous pouvez vous désabonner, je m'en fous. Vous pouvez mettre un pouce en bas, je m'en fous aussi. Faites comme vous voulez, vous êtes libre, allez. Et en attendant, je vous dis ciao ban. Ah oui, et puis pourquoi perdre son temps à jouer le commandant quand on peut jouer un commandant éminence?